Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui du réalisateur Reynaldo Marcus Green, né un 16 décembre 1981 à New York, et dont je me suis acheté deux steelbooks récemment. Donc le premier steelbook que je me suis trouvé, il s'agit du film King Richard en anglais, appelé en français La méthode Williams, un film sorti en 2021 et qui raconte la vie de Richard Williams et comment il a entraîné ses filles Venus Williams et Serena Williams à la pratique du tennis. Donc j'ai trouvé ce steelbook sur Amazon Italie pour 10,50€ environ, frais de port compris, j'avais acheté d'autres choses en même temps. Et donc voilà, j'ai craqué sur ce joli steelbook que je vais vous présenter tout de suite. Alors on va l'ouvrir afin d'y voir plus clair. On va essayer de ne pas abîmer le steelbook, on y va au cutter. Hop. Alors on va essayer d'ouvrir au-dessus, donc il y a le papier qui passe. Hop, c'est parti. Donc voilà, ce steelbook n'est pas très cher et il contient bien sûr une version française, même si c'est acheté en Italie, et des sous-titres français pour pouvoir le regarder en VO. Voilà, le plastique il est solide, c'est incroyable. C'est du plastique de compétition. Hop, on va essayer de pas trop taper le steelbook. Voilà, désolé pour l'attente. Donc c'est parti. Je sais pas si on va pouvoir regarder le plastique autour du steelbook. Alors, go, 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 on y va. On va regarder à quoi ça ressemble. Hop. On va essayer de pas trop le choquer. Ouh, voilà, c'était pas évident à déshabiller celui-là. Donc vous avez donc un steelbook mat avec une photo ici de Will Smith et de ses deux enfants, Venus et Serena, dans le film. C'est vraiment pas mal. Voilà, pas d'effet spécial, mais c'est pas mal quand même. Il n'y a pas de griffe, donc c'est arrivé en bon état. On va enlever le dessus. Ah, j'ai déchiré le papier, donc ça c'est le problème quand c'est trop collé, et ça continue. Voilà, il y a deux points de colle. Voilà, ça enlevé proprement. Tout va bien. Donc voilà, on voit un peu de biais, Will Smith. On voit mieux les actrices là, mais c'est sympa. C'est sympa. Donc voilà, ici vous aviez donc le papier écrit en italien bien sûr, vu que c'est un import. Et on va regarder ce que ça nous indique, parce qu'après on n'aura plus les infos. Hein. Donc sur ce Blu-ray, donc c'est pas du 4K, hein, c'est que du Blu-ray, vous avez du français en 5.1 Dolby Digital et de l'anglais en Dolby Atmos True HD. Donc voilà, c'est vraiment une édition de très bonne qualité. Et vous avez des sous-titres français et plein d'autres langues comme chinois, cantonais, etc. Contenu spécial, ça dépend. Donc là, c'est pas écrit si les bonus sont sous-titrés. C'est à tester. En termes de bonus, il y a un making-of, une famille Vincente, je sais pas ce que c'est, King Richard, Will Smith, Naipani dit Richard Williams, je ne sais pas ce que ça veut dire, Venus et Serena visitent le set, donc il y a les vraies championnes de tennis qui sont venues visiter le tournage, et les scènes supprimées. Le film fait 2h24. Donc voilà, très jolie édition. Donc voilà, c'est une édition italienne, mais vous enlevez le papier. Waouh, c'est du solide cette colle. Waouh, je ne ferai pas ça tous les jours. Donc voilà. À l'arrière, comme sur la plupart des éditions Warner, on retrouve les crédits tout en bas. Steelbook créé au Danemark. Donc c'est un film de 2021, comme c'est écrit ici aussi. Et donc on a les crédits. On va les regarder ici. Donc, les filles sont a priori interprétées par On Janeway Ellis et Sania Sidney. On a aussi Demi Singleton et Tony Goldwyn et John Berntal dans le film. Alors John Berntal, est-ce que c'est pas celui qui fait le Punisher dans la série Marvel? J'ai un doute. Peut-être. Si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si je me trompe ou si c'est
la personne qui interprète The Punisher dans la série Marvel. La musique est de Chris Bowers. Très bien. Hop, on va regarder à l'intérieur de ce steelbook. Donc ici c'est mat aussi. Hein. Très jolie photo. Hop. Et à l'intérieur, c'est vraiment splendide. Vous avez une superbe photo en artwork interne. Je vous le montre ici en entier. Plus on voit le Blu-ray, ils l'ont mis à un endroit où il n'y avait pas grand chose à voir. Donc c'est vraiment splendide. Et si on retourne, pas de continuité, à part le fait qu'on a une couleur à peu près commune entre la gauche et la droite. Donc jolie édition à environ 10 €. Je suis content de la rentrée. Et donc là, c'est mon premier film de ce réalisateur que je devais vous montrer aujourd'hui. Alors vous voyez la sérigraphie, juste un fond rouge, une police particulière pour écrire les mots. Donc le titre en italien du film c'est Una famiglia vincente. Voilà. Donc c'est encore une traduction assez différente de La méthode Williams ou du titre original King Richard. Encore une autre façon de raconter le film via le titre. Donc on va le mettre de côté celui-là pour pas le griffer. Hop, voilà. C'est parti. Excusez-moi. Et on passe tout de suite à la présentation du deuxième film. Pour 12,50 €, je me suis procuré donc aussi le film biographique Bob Marley One Love de 2024 que j'ai trouvé à Cultura dans l'Europé 2 pour 24,99 €. Donc le film revient à 12,50 €. Donc on va regarder un peu ce steelbook. On va le laisser le sticker. On va l'enlever. On va enlever ça. Hop, pour pouvoir mater tout de suite le steelbook. Voilà, il faut enlever ça quand la colle est encore bien fraîche. Ça sera fait. Hop. Voilà, ça a l'air en très bon état derrière. On va passer au coup de cutter. Alors là, ici, un peu moins de 2 jours. C'est parti. Donc là, c'est un plastique un peu moins solide que sur le précédent steelbook. Donc on arrive à ouvrir ça correctement. Voilà. On met en lieu sûr ce cutter. Hein. Pas de drame aujourd'hui. Voilà. Hop. Donc le Bob Marley One Love. Hop. C'est parti. Ça se déshabille très facilement. Et on va regarder à quoi ressemble cette édition de ce film que je n'ai pas vu comme le film précédent. Donc voilà, je suis pas un grand fan de Bob Marley. J'aime bien quelques-unes de ses chansons. Mais voilà, un steelbook à 12,50 €, ça se refuse pas. Donc steelbook édition limitée avec un Blu-ray 4K et un Blu-ray. Donc ici, à l'avant, vous avez un joli fond noir et des couleurs jaune, rouge, doré, voilà, qui vont très bien avec la Jamaïque. Donc l'acteur qui interprète Bob Marley n'est pas très connu a priori, donc je vous donnerai même pas son nom, hein, parce que voilà, ça ne parle pas du tout. Si vous connaissez cet acteur, et pour vous, s'il a joué dans des films connus, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Donc voilà, j'aime beaucoup l'avant, là, où on voit le Bob Marley, on ne sait pas si c'est l'acteur là ou si c'est le vrai, en train de jouer sur scène. Joli avant. On va regarder à l'arrière la carte. Donc là c'est bien sûr c'est en français cette fois-ci. Il y a des bonus dans cette édition. Devenir Bob Marley, donc ça parle sûrement donc de l'acteur qui a dû faire ce challenge d'interpréter Bob Marley. L'histoire porter Bob Marley à l'écran, les acteurs, le tournage en Jamaïque et en Angleterre, le groupe, version longue et scène coupée. Version longue et scène coupée. Donc voilà, pas mal de bonus. Alors en ce qui concerne le reggae, moi je connais surtout les versions reggae des chansons de Serge Gainsbourg.
Et après Didier Super, il fait aussi pas mal de reggae. Après je connais aussi Raga Sonic par exemple. Et voilà, Bob Marley, c'est pas des trucs que j'écoute souvent. Ou parfois en remix. Donc voilà, moi je serais quand même très content de regarder ce film et peut-être découvrir des nouvelles chansons. Donc là on a pas mal de photos. Donc ici les crédits du film, je vous fais pas la liste. Et bon, on n'a que des chansons de lui j'imagine dans le film, donc il doit pas avoir vraiment un compositeur de musique sur ce film. Hein. Je me trompe peut-être, hein, mais après il ne doit pas avoir un grand compositeur de musique sur ce film. Alors c'est écrit très petit, hein, vous voyez les éléments, donc on va essayer de déchiffrer. Sur le disque 4K, vous avez de l'anglais et du français en Dolby Atmos. Ah, ça c'est assez incroyable. Français Dolby Atmos. Mais bon, je le regarderai bien sûr en anglais, Dolby Atmos. Et les sous-titres qui vont bien. Français, anglais, italien aussi, japonais. Le film fait 107 minutes. Très bien. Donc je trouve que le papier résumant toutes ces informations est plutôt clair et propre, bien présenté avec des jolies couleurs. Alors, tout petit point de colle ici qui s'en va facilement, c'est parfait. Alors on voit qu'on a un steelbook plutôt en bonne forme. Ici c'est juste c'est pas d'époque, hein, c'est l'endroit où les côtés de l'endroit où on peut glisser ses doigts pour ouvrir le steelbook. Très bien, très bien. Bon, on va laisser le papier coller pour l'instant et on va quand même l'enlever devant là. On va essayer de voir à quoi ressemble le haut de l'avant du steelbook. Oh, voilà. Donc c'est en très bon état. Là, le point de colle, il faut avoir le nettoyer plus tard. Il est vraiment splendide. Hein. Bon, le film, je sais pas s'il est terrible, mais le steelbook est magnifique. On va regarder l'intérieur. Ça tient bien, c'est parfait. Ah ben voilà, on a encore une photo. On a l'impression vraiment que c'est le vrai Bob Marley ici. Voilà, peut-être je pourrais savoir si c'est le vrai Bob Marley après avoir vu le film. Mais là, on a l'impression d'avoir le vrai. Et concernant les disques, on a un disque noir pour le 4K et disque bleu pour le Blu-ray simple. Alors, on va essayer d'enlever ces disques sans tout casser. Hop. On va remettre ça ici. C'est parti. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose sur le fond du steelbook, mais il faut le faire. Waouh, c'est bien attaché, dis donc. C'est la galère. Voilà. Ça y est, on va pouvoir admirer l'artwork interne dans son ensemble. Il est vraiment magnifique. Voilà. Alors le noir va peut-être prendre les traces de doigts, mais j'aime beaucoup ce steelbook. Vraiment, il est fabuleux. Bon, il n'y a pas d'embossage, pas de glossy, mais ce noir lui va à ravir. Alors on remet les éléments en place. Hop. Voilà. Dommage qu'ils nous ont pas mis une petite sérigraphie sur les disques. Il n'y a que ça qui fait défaut, je trouve, sur cette édition. Et voilà. Donc on a un steelbook. Il faudra nettoyer les points de colle et ça sera parfait. Donc voilà, je vous laisse ici. Suite à la présentation de ces deux steelbooks de ce réalisateur un peu méconnu, Reynaldo Marcus Green, à voir ce qu'il nous prévoit pour la suite de sa carrière. Donc bon, ces films ne sont pas des grands succès. Est-ce qu'il va encore réaliser des films biographiques dans le futur? Sûrement que oui. Et je vous laisse là. Donc à bientôt pour d'autres présentations d'achat. Merci à tous.